C'est la deuxième partie. Hein. Raconte-moi un peu la genèse de cette exposition, finalement. Il y a beaucoup de pièces muséales. Tu te retrouves avec Gérard Frichter, Marie-Jo Lafontaine. Oui, mais Luc a emmanché un système assez intéressant du fait qu'il a accès à la réserve du musée de Gand, le SMAC. Ce qui fait qu'il peut aller emprunter des pièces, les mélanger à ceci, plus évidemment inviter une série d'artistes et faire une série, un accrochage global autour de la thématique qui lui convient. Mais alors, quelle est la thématique? Mais ici, c'est le corps changeant, hein, tu le vois. Ce qui fait que il a aussi, non seulement il a pratiqué ce système, mais l'expo change au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est la deuxième phase. Ah, c'est la deuxième version. Oui. On va plus? aller regarder s'ils ont fait mon mur. Ah oui, voilà. Voilà. Ouais. Ils ont peint le mur dans le rose que j'avais demandé, oui. Ben, évidemment, parce que c'est le corps, hein, c'est autour du corps. Hein. Tous ces dessins, ça me fait plaisir de les revoir parce qu'il y a un bout de temps que je ne les ai plus vus. C'est les dessins des années 60. Ça a de la gueule. Hein? Non, années 60. Non, c'est 93. Ah, 93. Oui, c'est toute une série. Ça fait, oui, ça c'est fait complètement penser, décalé, hein. Complètement décalé. Mais ce sont des images accompagnées de mots. Hein. Bon, ici, je dessine une sorte de nu et j'inscris à l'intérieur du dessin une série de mots qui me viennent à l'esprit par rapport au corps qui est là. Et comme le thème de l'expo, évidemment, c'est le corps. Hein. Mais écoute, donc il y a Marie-Jo Lafontaine et voilà Luc. Ah, comment tu vois? J'ai aussi du danse, hein. J'ai aussi du danse. Quoi? Hein. J'ai aussi du danse. 2 heures et demie pour arriver à ce Bon, ça, c'est pas possible. Vous 2 heures et Vous avez demie. fait un détour quelque part. Non, l'autre. Vraiment assorti avec le mur. Écoute, je suis très surpris de les voir. C'est super. Et le rose est impeccable. Et comment s'est fait la sélection ici Donc tu as été picoré dans la collection du SMAC. On a pensé à faire une exposition après les années 60-70, première partie, Around the Ever-Changing Body, parce que ce n'est pas une illustration. L'exposition, c'est un alibi. Le titre est un alibi. Mais par cette trilogie, on voit l'évolution du temps et comment l'art se confronte vis-à-vis le temps qui passe. Et le temps qui passe, ça c'est la culture. Voilà. Et ici, Jacques est notre artiste qui est dans les trois dans les trois volets. Donc, et aussi, ça c'est comme dans tous les autres projets qu'on fait, c'est pour un peu laisser voir que les artistes, les bons artistes n'ont rien à faire avec l'actualité, mais qui surpassent l'actualité. Comme on a fait avec la peinture, avec Walter Swennen, Raoul de Keyser, Buren et Gerhard Richter. Avec la sculpture, entre autres avec Louis Dujoli. Voilà. Et puis on a pensé à les années 80, plus ou moins, où l'art était en train de chercher sa place. Et dans un contexte qui était youpi, qui était très le début de marché d'art et tout ça. Et on voyait que l'art était très en train de trouver une place. Et naturellement, quand on pense à trouver une place, on pense directement à Jan Verkruijs. Et j'ai toujours adoré le travail de Jan Verkruijs, surtout fin des années 70 et début des années 80, où il met vraiment le point sur beaucoup de choses. C'est le retour de l'individu. Hein, le retour de l'individu. Et par ça, par cette sélection qui vient du SMAC et quelques du privé, des collections privées, directement on pense à Rouff. Thomas Rouff. Et à Marie-Jo Lafontaine. Marie-Jo Lafontaine qui a fait avec la Cinque avec l'œuvre c'est une œuvre originale de 84 et qui était pour moi la meilleure installation de vidéo ici quand même, dans nos environs, qui était faite aux années 80. Je parle des années 80. Des très belles images, mais aussi on voit aussi
cabinet avec les œuvres De Vercreuz. de Vercreuz. Et Vercreuz a fait ça lui-même. Il était ici un jour, Ah bon? il a fait ça méticuleusement. Mais allez, moi je suis très ému et même je pense que Vercreuz était aussi assez un portrait du début des années 80 avec l'horloge, hein, avec le mouvement de sa tête et puis à côté, hein, comme je est un autre. Ah, c'est quand même ça. On n'a pas besoin de, je pense, pas besoin de mots. Ici, il se passe quelque chose. C'est comme un bouquin. Et c'est bien de voir. C'est Magritte, c'est Brotard, Oui. Mais tout est dedans. tout le surréalisme, Oui, mais enfin, aussi bon, l'histoire de l'art, quoi. Oui, toute l'histoire de l'art est dedans. Oui, le portrait, les flamands primitifs, tout ça. C'est ici l'art de lire, mais en miroir. Il y a tas de choses dedans. Je dois dire, je suis très content qu'on a ça. Mais la pièce se prête bien. Et c'est comme une tête aussi, c'est comme une tête. Ouais. Mais on ne pouvait que organiser quelque chose avec Vercreuz ici. C'est toujours de résistance dans son œuvre, toujours de résistance de la banalité, de la... C'est un petit résistance. Mais tu fais un fameux travail, Strombeek. C'est pratiquement un travail de directeur de musée. Dans un petit centre culturel. Oui, mais ici on a vraiment, par la direction de Board, je suis ici presque 15 ans et on a encore toujours la liberté. Et ça c'est formidable. Et aussi on a une équipe de technique. Tout peut changer à la dernière minute. Par exemple, quand une semaine avant le vernissage, c'est encore possible de mettre encore une œuvre en plus. Naturellement, les gens du musée disent « Oh, vous n'êtes pas professionnel ». Oui, je ne suis pas professionnel, mais c'est le résultat qui compte. Et je suis un curateur grand mot, associatif. Et quand on fait une exposition et tout est en avance sur le plan, on a toujours des manques. Je pense que tout est trop bureaucratisé. Quand on voit que les expositions, que tous les listes sont là, 6 mois en avance, que tout est réglé, que tout... c'est pas... Je trouve que comme l'art est libre aussi, la manière de présenter qui provoque la valeur de l'exposition, que ça doit être aussi plus libre et plus légère, mais avec une intelligence. La question n'est plus de dire qu'est-ce que l'art finalement. Quand l'art advient-il? C'est la question. Oui. Hein, Jacques, quand l'art advient-il? Tu peux répondre à ça, toi. Toi, tu es là-dedans depuis 50 ans. Tu as quel âge maintenant, Jacques? Je viens d'avoir 75. Juste, hein? Le temps... Oui. L'art me concerne. L'art me concerne. C'est fabuleux, ça. Oui. Il y a peu d'art pour le moment. Encore moins, de moins en moins. Il y a peu d'art pour le... Bien sûr, c'est normal. L'art s'est complètement raréfié parce que la pyramide s'est inversée. Il y a encore une forme de résistance quelque part, non? De la part elle est très minime. Elle est très minime. Parce que la course à la gloire, si tu veux, le système réputationnel est tellement fort que tout le monde plonge dedans. Qui ne rêve pas d'être dans le Kunstkompass, qui est une espèce de hit parade des plus chers et des soi-disant les plus réputés. Et pour le moment, ce qui est intéressant, c'est de voir que au début, moi j'ai bien connu Baumgart quand il a commencé à faire son truc, c'était les jeunes qui étaient à la pointe de la chose, parce qu'il y avait une rupture, un art qui était en rupture, et puis cette rupture est devenue un académisme pompier de plus en plus. Et alors ce qui est intéressant, c'est que de voir maintenant ce Kunstkompass dans cette guerre à la réputation, ce sont maintenant des très âgés et indéboulonnables qui sont à la tête de ce hit parade.
Mais le marché le conforte. Et non seulement il y a le marché, mais ce qui est beaucoup plus important aussi, c'est que tout le système culturel, y compris le système de l'enseignement, est devenu, conforte ce champ. Et tu n'es pas là-dedans, toi. Tu es sorti depuis longtemps. Il ne faut pas rigoler, je suis dedans aussi. Hein. Tu es dedans aussi? Mais je suis à l'intérieur. Je suis à l'intérieur. Je suis à l'intérieur et en même temps dehors, mais nul ne peut y échapper. Et écoute, on est plein. Il faut relire Bourdieu. Il faut relire Bourdieu pour vraiment bien. D'ailleurs, il vient de sortir un bouquin sur Manet. Ce sont ces leçons qu'il a faites sur le déjeuner sur l'herbe. Comment le champ artistique se constitue et comment, par rapport au statut social, par rapport aux luttes d'influence, aux luttes économiques, tout cela se fabrique. C'est compliqué. Dans sa dernière interview, il préconisait que l'artiste devait s'approprier la production. La production devait être maîtrisée par les artistes pour justement elle a toujours redevenir... C'est là où ils se trompent. Ça a toujours été une entreprise. Chez toi, oui. Ça a toujours été une entreprise. Hein. Et maintenant, ce n'est plus possible. Ah non, Jeff Koons, c'est pas une entreprise. Damien Hirst, c'est pas une entreprise. Tu rigoles, c'est tous des entrepreneurs. Wim Delvoye, c'est pas une entreprise. Yann Fabre, c'est pas une entreprise. Jacques Charlier. Je suis entrepreneur et ouvrier en même temps. Pas de chance, pas de chance. Là, c'est un peu... Mais c'est vrai que si j'avais les possibilités... Mais Richter, ce n'est pas une entreprise. Non, il est toujours dans je connais très bien. Il n'a que 2 assistants et ils ne sont même pas plein temps. Non. La seule chose que ces assistants font, c'est préparer les toiles et aider avec les pots de... Oui. Et la maquette, et faire la maquette. Et faire la maquette où Richter fait, puis avec des magnettes, donc des tableaux échelles, mais en magnet, et puis il fait le display. Non, c'est pas une... Donc quand on compare avec... Il y a encore des même avec possibilités. Thomas Ruff est plutôt une artisan. usine. Un artisan. Une usine, oui. Mais Richter, non, 2. Même Luc Tuymans a 6 assistants. Oui. Donc, bizarre. Oui, mais même les Buren, ils ne sont pas vraiment des usines. Ils travaillent aussi avec très peu de gens. Très peu de gens. Ou Lawrence Wiener, une. Il a le monde entier qui travaille pour lui, Laurence. Oui, mais Lawrence Wiener, c'est pas très compliqué. Non, mais je veux dire, il a une assistante. Oui, c'est bien. Jonathan Papens. Et tu vis à Gand? Je vis à Gand et je travaille à Gand. Alors explique un peu ici, c'est une installation? C'est une installation complète, je pense. Je commence toujours par une alternate qui est pour moi très importante. Ça s'appelle Diva John. C'est pas un homme ni une femme, c'est... Ça je sais pas. C'est pas important, le sexe n'est pas important. Et Diva John, en fait, c'est le plus mauvais diva du monde. Elle essaye toujours d'être un diva, d'arriver à quelque chose de très grand ou très spectaculaire, mais elle se perd dans sa fantaisie complète, quoi. C'est un peu une projection, quelque part. C'est un travail sur ta personnalité. Pas totalement, un peu, mais la plupart de mon œuvre, ça va... en fait, ça s'agit de... je travaille toujours par Hollywood. Hollywood m'intéresse énormément. Je pense qu'on est arrivé à un moment où les personnes qui vivent à Hollywood, ils sont des demi-dieux. Ils sont plus des personnes, ils sont des dieux du matérialisme, du consommation. C'est presque une religion, regarder un film pour le moment. C'est plus le metteur en scène qui est important, c'est les acteurs qui jouent dans les films qui sont plus importants ou devenir plus en plus importants. Et ça, c'est
de ça, je parle beaucoup dans mes travaux. Démystifier le côté star et rendre un peu plus d'humanité à cette starification. Oui, c'est ça en fait que j'essaye de faire. Et pour ça aussi que je... Et si tu mets Frida Kahlo? Non, Diva John, elle adore des glitters et des glamour sur une façon très littéraire, quoi. Et elle cherche, ça cherche, toutes ces petites glitters, en fait, ce sont des tout petits miroirs qui reflètent les personnes qui le voient, ça reflète dans toi-même, quoi. Donc ça se reflète sur tout le monde. Tout le monde est un peu à ce problème avec s'exprimer dans ce monde où tout le monde est famous, je sais pas le mot, pour 15 minutes, quoi, comme Andy Warhol a dit. Et dans cette pièce, c'est toujours autour de la... Ouais. En fait, c'était une scène que j'ai vue à New York. À un certain moment, je vois cette limousine qui s'arrête devant le Starbucks et un homme avec 4 cafés, il vient courir, quoi. La petite fenêtre derrière, ça ouvre, on jette les cafés dedans et ça referme. Et c'est tout qui est comme interaction entre deux personnes. C'est ce fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme, ce fenêtre qui fait la façade entre la réalité et le spectacle, quoi. Les fleurs, c'est en fait une part de décoration dans le film. Et j'aime... je trouvais les fleurs si beaux que je pensais, c'est trop beau pour ne pas le montrer, quoi. On reçoit beaucoup de fleurs dans la vie, sans raison spectaculaire, quoi, mais c'est un signe de respect, un signe ouais, on donne ça comme c'est une offre, presque, je sais pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Et alors, j'ai donné une allure diva dans les fleurs, quoi.